je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle parenthèse colorée avec une tête et une coiffure assez approximative. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça fait un petit moment que je ne suis pas revenue en vidéo, j'ai dit que j'essaierais d'être un peu plus régulière et au final ça n'a pas été le cas, mais voilà, j'ai eu une période de stress assez intense et une fois que cette période était terminée, eh bien, il a fallu que tout redescende et mon corps ne sachant pas très bien gérer le post-stress, et bah du coup voilà, j'ai été pas mal, enfin j'ai été très très fatiguée, etc. Enfin bref, j'avais pas tellement l'énergie pour filmer et en plus j'avoue que la semaine dernière, vous filmer, ça aurait été quelque peu inutile puisque j'ai quasiment pas colorié pendant une semaine parce que trop fatiguée. Donc en fait, si c'est pour vous filmer et ne rien vous montrer, ça sert pas à grand chose. Bref, quelle belle entrée en matière. C'est génial de commencer une vidéo comme ça. En tout cas, comme je vous ai dit, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va quand même beaucoup mieux. Et puis, je pense que cette vidéo sera assez courte. Je sais, je dis ça à chaque fois et voilà. Mais là, je pense vraiment qu'elle sera assez courte parce que c'est plus une vidéo pour faire un petit point et parce qu'il y a eu un changement. Donc, pour les personnes qui sont sur le Discord, le lien est en barre d'infos, ou pour les personnes qui ont déjà vu la vidéo de ma petite Jess, la chaîne de Miss Pouka, pareil, en barre d'infos. Vous savez déjà de quoi je vais vous parler, mais du coup, comme il y a ça à... ce petit changement à expliquer, etc., etc., et que on arrive en fin de mois, donc bon, je vous fais un point vite fait sur ce que j'ai fait, etc., mais voilà, enfin bref, c'est plus une vidéo, on refait le point, et on essaie de repartir sur des bases un peu plus, en tout cas sur une régularité, une certaine régularité, même si je ne m'impose rien. Je filme quand j'en ai envie, mais on va éviter de vous faire une vidéo par mois, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est pas clair, là, ce que je dis. C'est pas clair du tout. Bref, il y a eu du changement. Voilà. Donc, je vais vous parler de ça. Je vais vous montrer tout ce qui va avec ce changement. Et puis enfin voilà, on va faire le point ensemble et peut-être que je vous mettrai une petite séance colo, mais en musique où je ne papoterai pas. Je sais pas, je vais voir. Sinon, bah, ce sera juste une petite parenthèse colorée, blabla, et puis voilà, c'est très bien aussi. Alors, où j'en suis? Qu'est-ce que quoi? En termes de colo terminé, j'ai terminé un colo dit classique et j'ai terminé de mystère. Donc je vais vous montrer mon colo terminé quand même. Même si bon, vous allez les revoir dans peu de temps puisqu'il y aura la vidéo coloriage terminée. Mais j'ai terminé mon collage. Mon collage. J'ai terminé mon coloriage de Mulan, qui était dans le bloc printemps. Et du coup, voilà. Bon, alors au niveau de la luminosité, je vous avouerai que, en fait, ma maison, si vous voulez, j'ai une grande baie vitrée derrière, mais ma pièce est toute en longueur et j'ai pas de fenêtre sur les côtés puisque c'est collé à un autre bâtiment. Et du coup, j'ai pas beaucoup de luminosité dans la partie salon. J'ai plus de luminosité dans la partie salle et encore que. Mais du coup, voilà, j'ai pas une lumière dingue, c'est un peu le point négatif de ma maison. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Donc, attendez, si j'essaie de mettre un peu de lumière... Oh. Est-ce que vous allez mieux voir? Voilà, on va faire comme ça. Donc, j'espère que vous verrez bien les paillettes. Donc, j'ai créé tout le fond. Voilà, il y avait juste les fleurs et les feuilles et Mulan, mais sinon tout le reste n'y était pas. Voilà, j'espère que vous verrez bien tout ce qui brille. Je suis très très contente de ce colo. Franchement, je me suis beaucoup amusée à le faire.
J'ai pris beaucoup de plaisir et je suis quand même plutôt fière de moi d'avoir réussi à, même si c'est pas incroyable hein, en termes de dessin, etc. Enfin voilà, il n'y a rien de compliqué, hein, ce sont juste des montagnes et un rond pour faire une lune. Mais je suis plutôt fière de moi d'avoir réussi à faire... d'avoir réussi à créer un peu ce fond. Vraiment, ces cheveux... Bon, bref, tout est approximatif aujourd'hui, voilà. Donc, voilà un peu... c'est tout ce que j'ai réussi à terminer depuis la dernière fois en colo classique. Je vous montre juste comme ça le colo dans le chart qui était pour notre fil rouge à Just Pam. Et moi, je vais l'abandonner. Voilà. Pam avait scanné la page, heureusement, et du coup, je la recollerai. Et voilà, parce que l'accident et tout, enfin bref, ça m'a un peu... ça m'a un peu beaucoup saoulée. Donc, c'est pas grave, je le referai, et puis voilà. Et dans les coloriages terminés, donc dans les mystères, je vais vous montrer les solutions. Donc, si jamais vous voulez pas voir, fermez vos yeux ou avancez la vidéo. J'ai été dans le Princesse tome 2 et j'ai fait... cette double page que je trouve très très jolie, elle est très belle. Et je vous montre en même temps mon encours dedans. Je suis en train de faire celle-ci. Et je prends beaucoup de plaisir. Et en coloriage terminé, il est où? Attendez, j'ai perdu mon tome Schtroumpf. Il est là. J'ai été dans le tome 2 des Schtroumpfs, bien évidemment. Et j'ai fait... ah oui, c'est celle-ci. Cette double page que j'adore. Je me suis vraiment amusée à la faire. Enfin, c'était trop bien. Voilà. J'ai adoré. Mais comme toujours, je prends beaucoup de plaisir à aller dans ce tome. Ensuite, dans mes encours, on va rester sur le mystère comme ça, voilà. J'ai commencé mon tome 13, le grand classique tome 13, que je vais faire en duo avec... je parle du livre, hein. C'est un livre qu'on va faire ensemble avec Lily, donc Oroshiwa, l'atelier d'Oroshiwa. Et c'est un livre que je veux faire... alors, je vais faire en semi-arrangé, c'est-à-dire que je pense faire les personnages en arrangé. Et tout le reste, ce sera en mode mystère au feutre. Voilà. Et donc, j'ai commencé... j'ai commencé ça, donc j'ai fait la peau. Enfin, j'ai fait les peaux. Et je suis plutôt contente de ce que ça donne. J'ai beaucoup, j'ai beaucoup stressé au moment de faire les peaux. Parce que je savais pas trop comment m'y prendre. Enfin, j'avais l'impression de ne plus savoir colorier. Mais bon, au final, ça va. Ensuite, en encours, qu'est-ce que j'ai? C'est bon, vous pouvez rouvrir vos yeux, il n'y a plus de mystère. Dans le Thomas Kincaid Celebrations, qui est l'encours... enfin, l'encours, oui. Mais qui est le fil rouge long terme que j'ai avec l'atelier d'Oroshiwa. On alterne le Kincaid et le ADC. À chaque fois, je me répète, hein, mais voilà. Enfin bref, et donc, ça y est, on s'est lancé dans le Kincaid. Ça fait un moment maintenant, je sais pas pourquoi je vous dis, ça y est, on s'est lancé. Enfin bref. Et donc, voilà où j'en suis. Voilà, je suis plutôt contente pour l'instant. J'avoue que plus j'avance dedans, plus je suis contente de ce que j'en fais. Je vous l'ai dit encore la dernière fois dans ma dernière vidéo, mais j'étais vraiment pas du tout convaincue par mon ciel. Et puis après, j'ai fait les pavés, j'étais un peu plus convaincue, mais bof. Puis après, j'ai fait les trottoirs et puis ça allait mieux. Et puis après, bah, j'ai fait les bâtiments. Les bâtiments, en fait, c'était très minutieux, les bâtiments. C'était assez long. Mais je les ai découpés en objectifs journaliers, en fait. Des petits morceaux de bâtiments tous les jours. C'était cool. Du coup, je fonctionne comme ça maintenant avec le Kincaid. C'est-à-dire que je passe entre 1 heure et 2 heures dessus par jour. Quand j'ai envie d'aller dessus. Et puis voilà, comme ça j'avance. Donc je suis très contente de mes bâtiments. Et puis là, dernièrement, j'ai fait la brouette et le petit pot de fleurs. J'ai fait aussi le jardin et tout. Enfin bref. Et du coup, je suis plutôt contente de ce que ça donne. Donc voilà, avec le modèle à côté, on est loin du modèle. Mais encore une fois, le modèle, c'est plus une inspiration.
On peut pas reproduire à l'exactitude. Et puis, c'est pas mon objectif de reproduire à l'exact. Donc, voilà. Ensuite, en autre en cours, j'ai ça qui est une nouvelle acquisition. Les petits bonheurs cosy par numéro de Elisa Tamaro. Écoutez, j'ai été à Cultura la dernière fois, donc je vais vous montrer après ce que j'ai acheté. Je ne ferai pas de flip. Si vous voulez des flips de livres en particulier, vous me le dites en commentaire et je les ferai dans une prochaine vidéo. Mais là, je vais vous montrer, et je vais vous montrer vite fait, mais voilà. Et je suis tombée dessus et puis en fait je l'ai regardé et j'ai un peu craqué parce que c'est tout mignon, c'est assez vintage, très coloré, mais voilà, j'aime beaucoup les petites scènes, donc c'est vraiment des petits formats. Hein. Je vais tomber mon papier, tout va bien. Voilà, un petit peu le style. Et donc je me suis dit que ça serait cool à faire au stylo gel parce que c'est vraiment par contre très petit. Voilà, c'est assez minutieux. Et j'ai commencé ça. Et je trouve ça trop bien. C'est vraiment pas prise de tête. Et voilà. Ça se fait plutôt bien. Donc voilà, il faut que je remette mon papier. Mon papier. Donc c'est plutôt cool. Voilà, et puis, c'est déjà pas mal. J'ai un encours dans le Witch's Cottage d'Anna Carlson où je me suis lancée sur une double page, rien que ça. Et voilà où j'en suis. Pour ceux qui connaissent le livre ou qui ont déjà vu la page, il n'y a pas les murs, il n'y a rien, donc j'ai créé les murs de briques, c'est vraiment tout bête, hein. Enfin j'ai même pas fait d'effet de 3D, etc. Enfin, c'est des murs plats. Mais sinon je suis contente plutôt de l'ambiance que ça donne, assez vintage, etc. C'est juste que le fond, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose, mais pour l'instant, j'arrive pas à voir quoi faire ou en tout cas comment faire. Donc, je vais voir. Mais par contre, si j'arrive à bien le focus là aujourd'hui, je devrais pouvoir le terminer. Alors, j'ai le terminé, mais en même temps, si j'ai envie de rajouter quelque chose en fond, mais que pour l'instant, je sais pas quoi, il sera pas terminé. Mais bon. Bref, voilà, donc je suis plutôt très contente. Donc voilà pour les encours, voilà un peu où j'en suis ce qui s'est passé depuis la dernière fois, en termes de colo. Oui, je vous parlerai après des petits changements. Je vais juste vous montrer du coup mes achats. Vous pouvez voir là. J'ai un petit peu beaucoup craqué quand j'étais à Cultura. Et c'est tout, c'est pas grave, hein, ça arrive. Je vais finir par me calmer. J'ai acheté le Joli Monde de Diddle en 30 planches à colorier. À peindre. Enfin, moi, je veux les faire à l'aquarelle. Et franchement, elles sont trop belles. Donc, je vous les montre comme ça. Elles sont trop belles. Et je suis trop pressée d'aller dedans. Enfin, voilà, regardez, je vous en prends une au hasard comme ça. Vous la voyez en grand. C'est trop beau. Ça va être tellement plaisant à faire. Enfin, j'espère. Donc, il y en a des très simples. Il y en a des un peu plus détaillés, un peu plus... voilà. Mais encore une fois, c'est en mode pour lâcher prise et pour s'amuser avec l'eau et les couleurs. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté le adorable Petite Poupée. Oui. Tout simplement parce que j'ai regardé, j'ai fait un flip. Alors, mon Petite Poupée, je l'ai mis en vente. Donc, le premier tome. Je l'ai mis en vente parce que pour moi, il était inutile d'avoir les deux, puisque j'allais très peu dans mon Petite Poupée. Donc, j'ai regardé les flips, j'ai fait des comparatifs, j'ai compté le nombre de colos qui me plaisait vraiment beaucoup dans chaque. Et celui-là est arrivé en première position d'assez loin. Donc voilà, je me suis dit, je vais le prendre. Et
Et puis voilà, du coup, j'ai mis mon petite poupée en vente. Bon, maintenant, comme il est déjà entamé, etc., qu'il y a eu un mini-accident, puis que bon, il est très répandu, beaucoup de personnes l'ont acheté, donc il est un peu plus compliqué à vendre. Mais dans tous les cas, il sortira de ma collection. Voilà, donc si jamais j'arrive pas à le vendre, bah, je le donnerai pour peut-être à ma mère, pour les enfants, pour qu'ils fassent des coloriages, ou j'en sais rien. Mais voilà, ce genre de scène comme ça, j'aime beaucoup. Voilà, cette scène-là aussi. Vraiment, j'ai dit, je fais un choix entre les deux, parce que les deux sont inutiles, et c'est celui-ci qui a gagné, donc bah voilà, c'est plutôt cool. Attendez, je cherche une scène en particulier que j'aimais beaucoup, mais bah, je la retrouve pas. C'est très bien. Bien sûr, bah, ce sera dans la deuxième moitié du livre. Ah là là, je vous jure. Alors que vous l'avez vu, revu, j'ai pas besoin de vous montrer. En vrai, je pense que même sans l'avoir acheté, vous connaissez par cœur le truc. Bon, bref, voilà, il y a beaucoup beaucoup qui me plaisent dedans, donc voilà. Et ensuite, j'ai craqué sur des cosy. Alors, je ne vais pas tomber dans la folie à avoir 50 cosy différents. Là, au final, il va y avoir un cosy Schtroumpf qui va sortir, donc bien évidemment que je le veux. Mais du coup, je vais avoir un cosy Schtroumpf, le cosy Looney Tunes, le cosy Winnie. Et j'ai 3 autres. Bah, celui-là, je sais pas trop si je vais le faire en mode cosy, donc voilà. Et je voulais absolument celui sur les capybaras parce que je le trouve trop beau. Et le doux printemps parce que je le trouve très beau. Et après, il y a le romantaisie que j'aime bien, mais je pense que je regarderai vraiment pour des cosy avec des thématiques particulières. Le doux printemps, je l'ai pris parce que j'en ai pas des comme ça et que j'aime bien les fleurs, etc. Mais je prendrai pas toutes les trucs comme ça, les petits jobs, les petits machins, les doux ceci, tendre bidule, parce que je trouve que ils reviennent tous à peu près au même à chaque fois. Donc, soit je prends avec des thématiques très particulières, genre par exemple là, le prochain, le romantaisie, où c'est une thématique très particulière. Ou une licence particulière, comme les Schtroumpfs ou les Looney Tunes. Mais sinon, après, c'est tout. Voilà, mais je voulais en avoir 4-5 pour dire d'avoir un peu de choix. Voilà, c'est tout. Mais c'est juste pour dire d'avoir des petits colos tranquilles. C'est pas... en fait, je trouve ça très mignon, j'aime beaucoup, c'est tout, voilà. Mais j'ai pas envie de tomber dans la frénésie cosy colo. De toute façon, après, je suis assez difficile. Là, c'est vraiment parce que je trouve qu'avec toutes les fleurs et tout, c'est vraiment beau, j'aime bien. Mais j'ai pas envie de tomber dans la frénésie. Alors peut-être que je tomberai dedans, hein, j'en sais rien, mais... Donc ça, c'était le doux printemps. Là, il y a le capybara câlin. Le capybara câlin, je le trouve trop mignon. Voilà, je sais pas, j'aime bien. Et voilà, mais c'est vraiment pour des moments très chill, faire des petits colos assez rapides. Sans prise de tête, j'ai pas envie que ça me prenne la tête. Donc voilà. Oh, une baleine. Pardon. Donc voilà, c'est très mignon, c'est machin. Et puis, il y a celui-ci qui fait un peu cosy, mais c'est un peu comme le Bunnies and Dragons, c'est-à-dire que le trait n'est pas pareil. Et du coup, je sais pas si celui-là, je vais le faire en mode cosy ou pas. Donc, c'est le petit monde de Cook Kay à colorier, donc par Cook Kay et Moni. Je sais pas trop si la prononciation est bien. Mais bon, c'est des petites scènes comme ça. Mais vous voyez, le trait n'est pas pareil. Donc, je sais pas celui-ci. Peut-être que celui-là, ce sera fait à l'aquarellable. Dans tous les cas, ce sera du colo très rapide, pas prise de tête.
Voilà, il est très mignon, j'aime bien. On est un peu enfin, on est dans l'esprit cosy, mais le trait reste différent. Regardez, il y a des fox. J'ai vu les fox, alors forcément j'ai craqué. Mais j'aime bien, voilà, j'aime bien le... Je sais plus si celle-ci je vous l'ai montré. J'aime bien le design, j'aime bien les petites scènes. Mais peut-être que celui-là, ce sera un peu comme le nounours thérapie ou le boule de poil. Ce sera en mode aquarellable. Et puis, ce sera très bien. Voilà pour les achats. Et puis, bah, il y a les petits bonheurs cosy au numéro que je vous ai montré tout à l'heure, puisqu'il est déjà entamé. Donc voilà un peu pour mes achats. Donc, encore une fois, si vous voulez un flip beaucoup plus... un vrai flip, quoi. Voilà. D'un ou plusieurs de ces livres, vous me le dites et vous me le dites en commentaire et je le ferai dans la prochaine vidéo. Attendez, il faut que j'arrive à remettre ça là. Bien, maintenant on va parler des petits changements qui sont intervenus dans... Ouais, qui sont intervenus. Je sais pas pourquoi je cherche... Voilà, c'est bon, plus besoin de la lumière. Je sais pas pourquoi je cherche des 50 000 phrases, des tournures de phrases, etc. On va juste parler des changements. Je vais commencer par le plus court, enfin le plus rapide, le plus petit. Enfin, quoique je dis ça, mais vous savez que comme j'arrive pas trop à m'exprimer, ça peut prendre longtemps pour que je vous explique. J'ai décidé... Alors... Attendez, déjà on va faire le point. Voilà. J'arrivais pas à parler en prenant des boîtes en même temps, vous voyez la problématique. On fait le point la dernière fois, dans ma dernière vidéo, je vous disais que j'avais un petit problème en termes de... au niveau du colo de manière générale, parce que j'avais ce problème d'envie de productivité qui en fait faisait l'inverse chez moi, c'est-à-dire qu'à trop vouloir être productive, du coup j'entamais, enfin voilà, j'essayais de faire plein de choses et je me mettais une certaine pression et ça faisait du coup l'inverse, puisque bah, la pression chez moi ça fonctionne pas et que du coup je perdais un peu le plaisir à colo et du coup le manque de motivation et d'envie de me mettre à colo. Bref. J'ai vu pour mettre des choses en place, pour changer un peu mon mindset à ce niveau-là, revenir un peu aux sources de quand j'ai démarré le colo et ce que j'ai tenu pendant plusieurs années, c'est-à-dire, en fait, je me suis toujours fichue du nombre de colos que je pouvais faire au mois. Le principal, c'était de m'amuser sur ce que je faisais et d'apprécier le résultat. Enfin, même si c'est pas grave en soi de pas apprécier un colo ou de pas arriver à ce qu'on a en tête. De toute façon, de manière générale, hein, en tout cas pour ma part, j'arrive rarement au résultat que j'ai en tête à la base. Mais même si c'est pas grave d'un peu moins apprécier un colo ou quoi que ce soit, on va pas se mentir quand même que l'objectif, en plus de prendre du plaisir en faisant les colos, c'est quand même qu'au final, ce qu'on fait nous plaise. Donc voilà. Sauf que bah moi j'en étais arrivée à déjà j'ai du mal à me motiver à colo et en plus j'apprécie de moins en moins ce que je fais. Alors que voilà. Et je vous l'avais dit aussi, je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça et notamment le fait d'avoir d'avoir commencé à avoir plusieurs encours en même temps. Alors je sais que là je vous ai montré plusieurs encours, mais pour moi il y a des différences puisque dedans il y a du mystère et du colo numéro où là pour moi c'est vraiment juste dans les moments où j'ai envie de colo mais j'ai envie que ce soit très 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 chill. Je sais pas quoi faire de mes cheveux, je ne sais pas. Voilà, donc c'est pour les moments où j'ai envie de colo, mais que ce soit très chill, que j'ai pas envie de prise de tête, etc., etc. Et
Le Kinket, c'est vraiment du long terme, donc c'est des petits objectifs, soit à la journée, soit petits objectifs à la semaine. Donc en fait, je le compte même pas parce que c'est acté dans ma tête que c'est normal, ça prend du temps, ça machin. Ah si, d'ailleurs, j'ai un autre en cours, mais je voulais pas montrer. Mais tant pis. Parce que je sais pas où il est. Donc voilà. Enfin voilà, parce que l'autre en cours, c'est dans le dernier Rita Berman. Et ce livre-là, en fait, ce colo, je le fais, pas le livre, ce colo, je le fais en live avec vous. Donc c'est un colo de live. Donc en fait, c'est pareil, ça me dérange pas qu'ils prennent des mois à se terminer. Ça, en fait, dans ma tête, c'est acté, c'est ok. Là où les choses changent, c'est que, vous voyez, en fait, j'ai qu'un en cours... court terme, on va dire, sur lequel je me fixe, c'est celui-là. Où je me suis dit, en fait, en gros, j'ai un gros colo en cours à la fois. Voilà, je pars plus dans 50 en cours en même temps parce qu'en fait, je me suis rendu compte que d'avoir 50 000 en cours, ça fait que j'avance pas. En fait, j'avance les colos. C'est très satisfaisant parce que très souvent, on les finit plus ou moins en même temps, à la suite les uns des autres. Mais en même temps, j'ai l'impression de ne pas avancer dessus et ça me frustre beaucoup. Et du coup, je m'étais dit, je ne vais prendre qu'un en cours, je veux dire, à focus. Les autres, c'est autre chose. Voilà, les mystères et tout, c'est vraiment à part. Et le Kinket ou quoi, c'est vraiment du très long terme. Donc ça, c'est pas pareil. Et je m'étais dit, donc, je vais faire un colo à la fois, comme ça, machin. Alors, effectivement, j'avance. Sauf que tout dépendra du colo. Mais je pense que là, bon, trop tard pour celui-ci, mais notamment sur des gros colos comme ça. Donc, genre là, c'est une double page. Ou alors, des fois, il y a juste des gros colos. Enfin, je veux dire, un Clara Markova... après, il y en a d'autres, je sais pas, un mythographique, un Kirby, il y a des Anna qui sont assez chargés, il y a des Maria Troll qui peuvent être assez chargés, enfin voilà, des gros colos. Je pense que c'est bien de les focuser, mais je pense que je me prendrai un colo assez chill, donc les petits colos qui sont très rapides, qui sont pas prises de tête, qui vont très vite à faire, pour faire en même temps, pour dire d'avoir une petite soupape de je souffle et voilà. Entre chaque session sur les gros colos. Ce que j'ai décidé de faire, parce que c'est pareil... Alors, je termine juste ma phrase. Elodie reste cadrée. Tout va bien. Les encours... Bon, désolée pour Kiwi qui n'arrête pas de crier. Tu nous fatigues. Aujourd'hui, il est énervé, quoi. Bref. Parce que je me rends compte qu'en fait, depuis tout à l'heure, vous devez l'entendre, ça doit être catastrophique. Bon, bref, désolée. Je peux pas lui scotcher le bec, c'est pas possible. Donc, les encours, je me suis rendu compte que j'ai commencé à en avoir de plus en plus, depuis que j'ai ouvert ma chaîne. Pourquoi? Tout simplement parce que je me suis dit, de base, je voulais faire des vlogs à la semaine. Voilà. Et je me suis dit, en fait, si je si je fais un colo à la fois, vu que je colo pas hyper rapidement non plus, les vlogs vont être très chiants, très redondants, enfin, voilà, ça va pas être fou. Donc, je vais entamer plusieurs colos, comme ça, il y aura des trucs différents sur les vlogs. Mais du coup, pas bonne idée, quoi. Et en plus, j'ai plus besoin de faire ça, puisque je fais plus de vlogs à la semaine. Donc, voilà. Enfin bref, donc tout ça pour dire que je vais avoir un colo court terme, on va dire ça comme ça, à la fois. Et si c'est un gros colo, je me prendrai un colo très chill qui va très vite à faire entre deux. Enfin voilà, en même temps pour dire d'avoir des petites soupapes de... Je vous jure qu'il me stresse. Et du coup, je me suis rendu compte que j'allais très souvent dans les mêmes livres parce que...
étant noyée sous les encours, sous la pression de la productivité, etc., bah finalement, j'allais vers toujours dans les mêmes livres, etc., etc. Enfin bref. Et je me suis dit, bah, je vais faire un principe qui va me permettre, je l'espère, d'aller dans des livres vers lesquels je vais pas instinctivement. Je me suis fait 5 catégories. Première boîte. Les Clara Markova, les Anna Carlson, les Maria Troll et Emily Lide Holoberg. Oui, je crois que oui, c'est tout. Les livres, deuxième boîte, les livres qui concernent les portraits. Donc, dedans, il y a les Christine Caron, les Kevin Théohart, et c'est à peu près tout. Attendez, je me souviens plus, ceux-là. Ça, c'est les autres. Oui. Oui, c'est les autres. Je sais pas comment nommer cette catégorie. Donc, ça nous a fait rire avec Lily quand je lui ai dit. Troisième boîte, les autres. Donc, Amandine Young, Rita Bergman, Carby Rosanne, mythographique. Voilà. Une autre boîte avec les chill, donc tout ce qui va être cosy, tout ce qui va être les bunnies and wagons, les boules de poils, nounours thérapie, etc. Les colos, en fait, que je vais faire soit au feutre à alcool, soit à l'aquarellable, le joli monde de Diddle, le flânerie urbaine, en fait, tout ce qui est lâcher prise totale. Et la cinquième boîte, les Disney. Voilà. À savoir que, je fais une parenthèse, je vous ai sorti ma vidéo collection, donc la première partie, qui était tout ce qui était hors Disney, hors mystère. Bon, bah ça a déjà bougé parce que j'ai vendu des livres. Voilà, j'ai eu besoin de faire, de faire un tri dans mes livres. Du coup, il me semble hein, que quand j'ai fait la vidéo, j'avais encore le Seasons et le Soulmates d'Anna Carlson, que je n'ai plus. Je me suis également séparée, dans les livres d'Amandine Young, je me suis séparée de Blanche-Neige, du Petit Chaperon Rouge et du Pin-Up. Je me suis séparée dans les Disney du Bodoni 4 saisons. Je me suis séparée dans les Disney de mon livre vintage. Et j'ai mis en vente le Petite Poupée, mais qui est encore là, mais que je ne compte plus dans ma collection. Je me sépare de mon Flights of Fancy de Camilla Derico aussi. Voilà, j'ai fait un tri parce que, en fait, à un moment donné, oui, c'est bien d'acheter des livres. Alors, attention, ce sont pas des achats regrets ou quoi que ce soit. C'est juste que il faut aussi que je priorise. Je colo pas 30 colos au mois. Je peux pas aller dans tous mes livres. Je peux pas... alors même si je vais continuer à acheter d'autres livres, donc en soi, voilà, et puis bref. Mais je peux pas me permettre d'avoir des livres dans lesquels, en fait, j'ai pas envie d'aller. C'est-à-dire que... par exemple, le Seasons d'Anna Carlson, je vous l'avais dit, hein, c'était un peu une relation bizarre. C'est-à-dire que je le trouvais assez beau, même si j'aimais pas la partie hiver. Mais je le trouvais plutôt beau. Mais au moment où je me disais, vas-y, je vais colorier dedans, non, en fait, j'ai pas envie. Le Soulmate, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que je le trouve très beau. J'aime bien le principe et tout, mais en fait, voilà, j'ai pas envie. J'ai pas envie de colo dedans. Et c'est pas grave. Et les Amandine Young, c'était un peu pareil, c'est-à-dire que je vais très rarement dans du Amandine Young, c'est-à-dire que j'aime bien. Attendez. Je rapproche la chaise pour poser mon pied.
J'aime bien Amandine Young, j'adore sa patte, j'adore son univers, etc. Mais c'est pas ce que je colo le plus. Et du coup, bah, est-ce que c'est très utile d'avoir les 5 livres? Non, parce que c'est pas ce que je colo le plus. Donc j'ai gardé mes 2 préférés. Blanche-Neige, pas du tout. Mes 2 préférés, c'est Cendrillon et la petite sirène. Je sais pas, Blanche-Neige, bref. Donc voilà, enfin bref, j'ai fait du tri un peu comme ça. L'éclairage, c'est autre chose. L'éclairage, c'est parce que c'est mon illustratrice préférée et que j'ai envie d'avoir toute sa collection et que je pense pouvoir au final aller dans tous ses livres. Enfin bref. C'était la parenthèse. J'ai vendu des livres. La collection a déjà changé. Enfin bref, c'est pas grave. Du coup, je vais vous faire la collection Disney. Mais bah, faut que je prenne le temps de la filmer, en fait, tout simplement, la partie Disney et mystère. Est-ce que cette parenthèse était nécessaire? Oui, pour vous dire qu'en fait, il y avait déjà des livres qui étaient séparés. Enfin, bref. Et donc, ces boîtes, ces 5 boîtes, c'est tellement mais confus, tout ce que je raconte, je vous perds, je m'en excuse. Ces boîtes, en fait, je me fais... Alors, c'est pas une pack, c'est un peu une sélection de livres. Et cette sélection, je la fais quand j'en ai envie. C'est-à-dire que ça peut être une sélection pour le mois, comme ça peut être une sélection que je vais changer au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, au bout de 3 semaines, peu importe. Dès que j'ai envie de faire, de repiocher, de changer les tirages, eh bien je changerai. Voilà, j'ai chaud. Mais je peux pas enlever mon pull là tout de suite. Parce que bon, j'ai quelque chose en dessous, mais voilà quoi. Bref, c'est très intéressant. Donc voilà, c'est une sélection que je peux refaire dès que j'en ai envie, dès que je suis lassée, dès que machin. Et c'est pas une obligation parce que quand j'en ai parlé à Lily, elle m'a dit attention, est-ce que ça fait pas objectif? Est-ce que ça va pas te remettre dans un truc de pression, de machin? Non, c'est plus, je me fais une sélection et alors, bien sûr que l'objectif, ce serait d'aller dans au moins un des 5 livres, que ça serve à quelque chose. Mais c'est plus pour peut-être m'inciter à aller dans des livres vers lesquels je vais pas naturellement alors que j'aime bien. Et donc là, la première sélection que j'avais faite, donc il y avait le Witch's Cottage et en fait je me suis rendu compte que j'étais trop contente qu'il soit pioché alors que le Witch's Cottage j'y vais pas souvent. Je vais pas souvent dans mes Anna alors que j'aime bien les Anna qui me restent. Là les Anna qui me restent en fait c'est le Forest Kingdom, le Witch's Cottage, le City Among the Stars, le Midnight Masquerade et le Halloween. Ça fait beaucoup. Et j'aime bien ces livres-là, etc. Mais j'y vais pas souvent. Et du coup, bah, en faisant des sélections comme ça, je me dis, bah voilà. Et là, j'étais contente et j'y suis allée. Ensuite, j'avais, pour la sélection portrait, j'avais pioché le pin-up. Bon, bah vous vous doutez que a pu le pin-up. Alors j'ai refait un tirage, c'est tombé sur le recueil 2023 de Kevin, mais je pense que je vais refaire tout le tirage dans son entièreté une fois que je vais avoir fini le Hannah Carlson. Donc bon voilà. Dans la catégorie les autres, j'avais pioché Cendrillon et le bal d'Halloween, donc trop cool, j'aurais pu partir là-dessus. En Disney, j'avais pioché le bloc, je vais y arriver, Prince et Héros. Donc pareil, si... C'est parce que là, en plus, mon mois d'avril, il a été un peu compliqué parce que j'ai eu une redescente qui a fait que j'ai pas beaucoup colo. Mais je veux dire, du coup, j'aurais pu choisir un deuxième livre dans la sélection et ça aurait été trop bien parce que la sélection me plaît beaucoup. Et dans les chills, j'étais tombée sur Le Monde Enchanté de Lulu Maillot. Donc voilà. Et je me dis, bien évidemment que je ferai jamais les 5, ou alors peut-être que... Enfin voilà, mais c'est pas l'objectif. En tout cas, l'objectif, c'est d'avoir un livre dans chaque catégorie et de me dire, bah tiens, en fait, j'ai envie de... Je sais pas, j'ai très envie de colorier un portrait. Bah qu'est-ce qui est tombé dans la sélection? Tiens, ce livre-là, c'est vrai qu'instinctivement, je serais plutôt partie dans celui-ci. Bah non, en fait, j'ai allé voir dans celui-là s'il y a quelque chose qui me plaît. C'est plus pour dire, parce que des fois, en fait, je me rends compte que mes envies de colo, c'est, alors des fois, c'est un livre en particulier, mais très souvent, c'est plus une catégorie. J'ai très envie de colorier un portrait, ou j'ai très envie, ah oui, d'ailleurs, dans les portraits, il y a les mots de la moine aussi. Meuf qui vient de faire tilt.
ou j'ai très envie de colorier du Disney, ou j'ai envie de faire un colo chill, enfin voilà. Et du coup, comme je fonctionne plus par catégorie, ma petite sélection comme ça me permet d'avoir peut-être d'aller farfouiller dans les livres dans lesquels je ne vais pas de prime abord. Voilà. Et puis, ça me fait plaisir d'avoir des boîtes et des petits papiers et de piocher des petits papiers. Donc, voilà. Mais ça a bien fonctionné pour le coup, cette première sélection, puisque j'ai été direct dans le Witch's Cottage. Donc c'est très bien. Donc voilà le premier changement, qui est pas non plus foufou, mais où je me dis, moi je suis contente de me dire, je vais y arriver, je me fais mes petites sélections. Je suis en train de tout faire tomber, hein. Sachez-le. Sachez-le, hein. Je suis en train de tout faire tomber. Sachez-le bien. Et voilà, au moins je me fais mes petites sélections. Ça me permet d'aller... Je vais farfouiller dans ces livres-là en priorité, si vous voulez. Voilà. Et puis, si à un moment donné, j'en ai marre de cette sélection, je refais. Il n'y a pas de durée obligatoire ou quoi que ce soit. Je change dès que j'en ai marre, dès que j'ai envie de changer, dès que machin. Bref. Donc, voilà pour ce premier changement. Le deuxième changement, c'est par rapport au mystère. Au final, je ne fais plus de tirage de mystère, de ceci, de cela. En fait, je vais me fixer par rapport à mes petits challenges mystères. Parce que ça me dérange pas, les challenges mystères, du coup, ça me frustre pas, au contraire, ça me permet de savoir vers quel mystère me diriger, vers quelle page, machin. Et donc, dans mes mystères, en termes de challenge, j'ai le challenge Oracle Disney de Pauline Colo, voilà, qui propose un numéro de page, un film Disney et un thème. Voilà, par rapport à une carte d'Oracle Disney qu'elle pioche. Donc là, par exemple, jusqu'au 21 mai, c'était la carte Elsa. Donc, elle proposait la page 32. Le film, La Reine des Neiges, bien évidemment. Et en thème, c'est un personnage qui réalise une activité qu'il aime. J'ai aussi le Colo Mystère Club de Flora Princess Mom. Qui, par exemple, là, pour ce mois-ci, avait proposé donc soit Vaiana ou page numéro 2. Ensuite, en deuxième catégorie, un Colozootopie ou page 32. Et en thème, les fées. Alors, après, moi, je note les durées des challenges. Mais vous le savez, je n'en tiens pas trop compte. C'est-à-dire que si à un moment donné, je veux faire, je veux récupérer une des catégories du mois de mars que j'ai pas faite, je le ferai. Voilà. Ça, c'est pas grave. Donc, c'est pour ça que je me mets pas la pression, en fait, du tout. Ensuite, j'ai plusieurs challenges de Yunali. Donc, j'ai le fil rouge Pokémon. Et du coup, dans son fil rouge Pokémon, j'ai noté les pages de rattrapage que j'ai en retard. J'ai pris son fil rouge Princesse tome 1. À voir, en fait. Mais bon, je le note. Le Princesse tome 2. Et ces pages imposées, elle donne 2 numéros de pages imposées. Et en fait, ces pages imposées, je pense que, du coup, par exemple, là, pour le mois d'avril, c'était page 6 et page 71. J'irai voir la page 6 dans chacun de mes tomes, autre que le Schtroumpf, autre que le Pokémon, autre que ceux qui sont déjà en fil rouge. Et j'irai voir et je choisirai à chaque fois comme ça un tome. Et puis voilà. Et puis, j'ai mon fil rouge sur les Schtroumpfs. Voilà. Et c'est plutôt sympa. Donc, après, voilà, par exemple, ce mois-ci, j'ai plus fixé le Princesse tome 2. Après, quoi qu'il arrive, tous les mois, j'essaye de faire absolument au moins le fil rouge Schtroumpf et le Pokémon.
Et après, les autres, bah, je fais en fonction de ce que j'ai envie, du tome dans lequel j'ai envie d'aller, etc., etc. Mais du coup, je ne les pioche plus. Déjà parce que j'avais besoin de la boîte. et, parce que voilà, en fait, je me dis, je peux très bien décider d'aller dans tel tome et puis après voir par rapport à mes challenges pour choisir ma page. Enfin voilà, bref. Donc voilà, ça c'était le petit changement par rapport au mystère. Il n'y a rien de fou, je pioche plus de mystère, quoi. Voilà. Il faut que je tousse. Me revoilà. Je sais pas pourquoi je vous dis me revoilà, sachant que vous le voyez pas. J'ai fait une coupure et puis voilà, quoi. Bref. Donc maintenant, le plus gros changement. Donc comme je vous ai dit, si vous avez déjà vu la vidéo de Miss Puka ou si vous êtes sur notre Discord, vous savez déjà quel est ce changement. Donc, avec Jess, donc Miss Puka et Pam Tamicolo, on avait un fil rouge sur le Orchard Full of Fairies de Klara Markova. Et moi, de mon côté, j'avais mon challenge Klara Markova. Je le mets au passé puisque ces challenges, ces fils rouges, ce fil rouge et ce challenge n'existent plus. Triste. Alors, non, pas triste. Comment c'est arrivé tout simplement, en fait, on a parlé avec les filles. Voilà, moi j'ai dit que en gros, comme j'avais un petit problème colo en ce moment de manière globale, je ferai plus le colo tous les 2 mois, mais que j'en ferai peut-être 1 sur 2 ou 1 sur 3, tout dépendra, etc. Parce que du coup, à côté de ça, même si j'aime beaucoup, à côté de ça, en fait, je priorise toujours ce livre et je vais pas dans mes autres Clara et que ça me frustre, etc., etc. Enfin bref, ce à quoi Jess et Pam m'ont répondu que elles aussi, elles étaient frustrées en fait un petit peu. Elles étaient très contentes. On n'avait pas du tout envie d'arrêter d'avoir un projet à 3 parce qu'on aimait beaucoup d'avoir ce projet à 3. Mais que chacune de notre côté, en fait, on était frustrées parce que c'est... En fait, on colo pas très vite. Et qu'un Clara, ça nous prend un petit peu de temps, et que comme on a envie d'aller chez d'autres illustratrices, dans d'autres livres, etc., on n'a pas forcément la possibilité de faire 2 Clara en 2 mois, et que à choisir, en fait, on priorise toujours le colo du fil rouge. Et même moi, au final, je proposais un challenge Klara Markova, et je pouvais pas le faire, je pouvais même pas y participer parce que pareil, du coup à choisir, je priorisais le fil rouge. Et c'était quelque peu frustrant. Moi, ça me frustrait beaucoup de pas pouvoir aller dans les autres. Jess, c'est pareil, elle a acheté tout, elle a fini la collection Clara il y a peu de temps. Et au final, elle avait un peu l'impression de les avoir achetés pour rien, puisque pareil, du coup, elle avait le temps que d'aller dans le fil rouge, dans le Orchard. Et Pam, ces derniers temps, elle est pas trop Clara, et je pense que c'est parce que elle a des envies de colo Clara, mais qui ne sont pas dans ce livre, et que pareil, elle priorise celui-là. Donc en fait, je pense qu'elle s'est créée une micro-panne Clara, parce que voilà. Enfin bref, je pense que ça nous a un peu... C'est trop bien de voir avancer le livre. Mais je pense que ça a contribué aussi au fait que je mette beaucoup de pression sur ce livre, beaucoup de pression sur ces colos, et que voilà. Et du coup, on s'est dit, alors à ce moment-là, essayons de voir pour faire quelque chose qui nous permettrait de tourner sur tous les Clara. Et Jess a dit, mais il faudrait pas que ça ressemble trop au Challenge Clara. Et moi, en gros, j'ai dit, mais en vrai, je m'en fiche, je partage l'idée du challenge Clara et on le remanie peut-être un petit peu, ou on change quelques petits trucs, on le fait à notre sauce toutes les 3, mais allez-y. En fait, allons-y, on abandonne le fil rouge du Orchard, j'abandonne mon challenge Clara et on fait un micmac entre les deux, etc. Enfin bref. Ce qui donne le Clara by Fluffy, puisque faut pas oublier que Jess, Pam et moi, nous sommes un Cerbère.
qu'en tant que bon cerbère qui se respecte, on a décidé de se nommer Fluffy, qui est le nom anglais de Touffu dans Harry Potter. Enfin bref, mais on trouvait que c'était mieux Fluffy que Touffu. C'était un peu bizarre. Enfin bref. Et donc, le Micmac a donné que, en reprenant les bases de mon challenge, c'était... Il y a un livre élu, tous les 2. On reste sur tous les 2 mois. Donc, tous les 2 mois, il y a tirage au sort. Donc, tirage au sort de l'élu, donc du livre. Et il y a tirage au sort de 2 pages. Moi, je tirais au sort 4 numéros de page. Sur la fin, j'avais décidé que c'était 4 pour laisser encore plus de liberté. Là, on s'est dit 2, c'est déjà pas mal. Donc, on tire au sort 2 numéros de page. Donc, le livre tiré au sort, ça ne change pas, le principe reste le même. Le livre tiré au sort, vous pouvez faire n'importe quel colo dedans. Les numéros de pages tirés au sort, vous pouvez faire ces pages dans n'importe quel livre. Le petit truc en plus qui change et qui se rajoute et qui fait que c'est notre projet à toutes les 3, c'est, je crois qu'on va rester sur ce nom-là, le choix de Fluffy. C'est une page imposée, c'est-à-dire que chacune notre tour... comme on faisait avec le hors-chart en fait. Chacune notre tour, on va choisir une page dans un livre. Ce sera la page imposée, donc le choix de Fluffy. Et vous, en fait, ça vous laisse pas mal de liberté. Tout le monde peut participer, même nous, du coup. Puisque même si la page imposée ne nous hype pas trop, ne nous inspire pas trop, etc., on a le choix avec le livre tiré au sort. Et si vous n'avez pas le livre tiré au sort, vous avez encore les numéros de page tirés au sort. Dans la logique... Tout le monde doit pouvoir y trouver son compte. Donc voilà. Pour les numéros de page, on a décidé, voilà, parce que voilà, c'est d'un commun accord avec les filles. Au final, on a décidé qu'on se basait sur nos comptes à nous, c'est-à-dire qu'on compte nos pages de la même façon. On ne compte pas les pages de gauche. Donc, on compte la page de titre, page 1, 2, 3, 4, 5, voilà, et ainsi de suite. On compte pas les pages de gauche, sauf quand il y a double page, bien évidemment. Et donc, voilà comment on compte. Mais de toute façon... moi, après peut-être que les filles le feront aussi, mais en tout cas moi je vous montrerai toujours les visuels de ce qui a été de ce qui est tiré au sort et du choix qui a été fait. Donc là je vais vous montrer tout ça là après. Et on va faire aussi un visuel qu'on mettra dans le Discord, etc. Enfin voilà, et qu'on mettra en story, enfin bref, je sais pas trop comment on va faire. Mais un visuel qu'on partagera où il y aura le visuel de chaque chose, de chaque livre, de chaque page, de chaque machin. Enfin bref, on va voir comment on fait ça. Donc voilà. Moi je suis trop contente et les filles aussi sont très contentes, enfin j'espère. Parce que du coup on garde notre projet à 3, ça reste un challenge assez, c'est un fil rouge Clara en fait, assez libre, assez ouvert, donc tout le monde peut y trouver son compte, et qui nous permet de tourner dans tous les livres, enfin voilà, beaucoup moins de frustration, de pression, de ceci, de cela. Donc c'est plutôt très cool. Donc je vois que ça fait déjà 53 minutes, j'ai dit que cette vidéo serait rapide, au final voilà. Je vais vous montrer tout de suite le choix de Fluffy, le livre élu et les pages qui ont été tirées au sort. Donc le choix de Fluffy, c'est la tête de Pam. C'est Pam, là, pour mai et juin, qui a fait le choix. Donc elle a été choisir une page dans le Little Secrets from My Fairy House. Et elle a choisi celui-ci, qui est trop trop beau. Je l'aime beaucoup. J'espère que je me trompe pas. Mais je crois pas. Puisque je me souviens très bien avoir dit « Ah, j'aime trop cette page !» Et du coup, voilà. Donc, c'est la page numéro 4.
Et voilà. Donc ça, c'est la page choisie par Fluffy. Le livre élu, c'est le Fairy Miracles, dans lequel vous pouvez faire n'importe quelle page. Voilà, c'est l'élu. Et les pages qui ont été tirées au sort, ce sont les pages 6 et 17. Je rajoute juste un truc, parce qu'on avait, on s'était aussi dit, enfin, moi je sais que alors, non pas que j'étais en train de paniquer, mais dans la logique, normalement, en fin d'année, Clara sort un nouveau livre, et j'étais en train de me dire, mais en fait, bien évidemment que je vais l'acheter, parce que voilà, et je vais même pas pouvoir aller dedans si on continue le fil rouge Georgia. Donc là, au moins, on va pouvoir intégrer, une fois que son nouveau livre sera sorti, on va pouvoir l'intégrer dans la roue, enfin dans le truc, et ça, ce sera trop bien. Donc, je vous montre les pages 6 et 17 de chaque livre. Donc, on commence avec le Magical Delights. J'ai pas regardé. Je vous avouerai que j'ai même pas regardé à quoi ça correspondait. Donc, c'est la surprise pour moi aussi. Oh, trop mignon. Bah, si tu veux, tu tombes, petit marque-page. Bah, non, mais alors, si vous pouviez arrêter de tomber... Page numéro 6 du Magical Delights. Le petit fox, trop mignon. Voilà. Et la page 17. Oh, j'aime trop la page du violon. Elle est trop trop belle. Tellement poétique. Donc voilà. Je vous montre comme ça, mais bon, c'est pas grave. Je ramasserai mon marque-page plus tard. Le Tenderful Enchantments. Page 6. Page 6, c'est le colibri avec les grenades. Elle est trop belle aussi. Et la page 17. Attendez, 18, 17. Ah oui. Bah moi je l'ai déjà faite, la page 17, du coup. Attendez, parce qu'il y a le marque-page qui veut se faire la malle. La page 17, c'est celle-ci. Qui est trop belle. Et j'ai pris, je me souviens, j'ai pris énormément de plaisir à la faire. Dans le Fairy Miracles, c'est le livre élu dans lequel vous pouvez faire n'importe quelle page, mais vous pouvez du coup fusionner les deux catégories et faire la page 6 ou la page 17 ou les deux. Donc voilà. Donc la page 6 dedans, c'est celle-ci, qui est trop chouette aussi. Et la page 17. Oh, elle est belle aussi. Voilà. Je suis trop contente de me dire que je vais pouvoir faire au moins un des colos, quoi. Dans le Fairy Celebrations, alors vous voyez, j'ai encore mes petits machins parce qu'on est encore à la fin du mois et que je me dis que peut-être j'arriverai à faire un Clara d'ici. Non, mais bon, voilà, je les ai pas encore enlevés. Donc la page 6 dans le Fairy Celebrations. Fairy Celebrations, je vais y arriver. C'est celle-ci. Qui est bien mignonne aussi. Je sais pas pourquoi je me rapproche autant comme ça. Et la page 17. Ah bah je l'ai faite. C'est la sirène. Voilà. Bon, je vous ai pas mis la lumière, on s'en fout de voir les paillettes ou pas. C'est juste pour que vous voyez quelle page c'est. Donc voilà. Dans le Fairy Touch of Magic. La page 6. C'est celle-ci. Donc c'est très bien, moi je me ferai ma petite sélection pour savoir laquelle j'ai vraiment très très envie de faire. Je regarderai bien tout à tête reposée. Et la page 17. Oh, les sirènes. Désolée, j'ai regardé sur le côté, mais il y a une mouche qui est rentrée, ça me fatigue. Dans le Little Secrets from a Fairy House, vous avez la page choisie par Pam, mais vous pouvez également aller faire soit la page 6, soit la page 17, soit les deux, soit les trois. Ah c'est la page qui va faire tiquer tout le monde avec le lapin un peu... Voilà. Mais bon,
Moi, je l'aime bien quand même. Et la page 17. Encore une sirène. Elle est trop belle. Mais bon, je pense que si je venais à aller dans le Little Fairy... Le Little Fairy, bien sûr. Le Little Secrets. Je ferai la page choisie par femme parce que vraiment, je la trouve trop belle. Je vous montre dans le Orchard Full of Fairies, du coup. La page 6. C'est la biquette. Et la page 17. C'est la sorcière sirène. Voilà. Donc, voilà pour le Clara by Fluffy. Donc, on a créé un nouveau salon exprès pour ça dans le Discord. Vous trouverez les liens des chaînes dont j'ai parlé et du Discord en barre d'informations, comme d'habitude. Il faut qu'on voit avec les filles si on crée ou non un hashtag pour Insta ou pas. Mais voilà, j'espère que ce petit micmac, parce que c'est pas un gros changement, puisque au final ça reste très ressemblant, mais voilà, j'espère que ça vous plaît, que ça vous donnera encore plus envie de participer, peut-être que ça vous motivera à aller encore plus dans vos Clara, enfin bref. Nous, en tout cas, on est très contentes, parce que ça va nous permettre d'avoir plus de choix et de pouvoir aller dans nos différents Clara, donc voilà. Et voilà, et j'allais préciser du coup, est-ce que je fais le tirage des défis maintenant? Je sais pas. En fait, je voulais préciser que pour... Alors, bon, là, je vais encore dire Change Clara et le fil rouge de Orchard parce que, bah, à l'heure actuelle, je vous ai pas dit quand est-ce qu'on était. On est le 22 avril. Bon, c'est toujours d'actualité, donc voilà. Mais en gros, pour toutes vos participations, que ce soit au fil rouge, au challenge, au défi, au machin, je ferai tous les 2 mois un live où j'irai chercher vos colos, en fait. On ira voir un peu ce que vous avez fait. Donc, bien évidemment que si vous êtes sur Discord et tout, n'hésitez pas à partager vos colos dans les salons respectifs. Il n'y a rien de compliqué, hein. Les salons, ça porte le nom du défi ou du challenge en lui-même et vous postez votre colo et puis c'est tout, vous n'avez pas besoin de détailler, etc. Après, si vous n'êtes pas sur Discord et que vous voulez quand même que je partage vos colos, etc. Sur Insta, bah, vous pouvez me mentionner sous vos publications si vous publiez vos colos. Sinon, bah, vous me les envoyez par DM et puis j'irai voir. Mais du coup, voilà, je trouvais ça sympa l'idée de montrer tous les 2 mois bah, les participations aux différents challenges et défis. Et du coup, voilà. C'était juste un petit rappel pour vous dire. Est-ce que je fais le tirage des défis? Parce qu'en fait, j'avais pour idée de faire aussi un live où on faisait les tirages des défis de Foxy ensemble. Voilà, en live. Et puis comme ça, après moi, je vais chercher dans mes livres un peu pour vous montrer un peu ce qui peut fonctionner ou non. Du coup, bah, je sais pas. Je les fais pas là. Vous me dites en commentaire si vous préférez avoir les tirages en vidéo ou si ça vous tente un live où on fait le tirage des défis et comme ça je vous explique en live, comme ça si vous avez plein de questions en termes de défis et tout, enfin voilà, sur ce qui est accepté, pas accepté, etc., bah, vous pouvez me les poser directement en live et moi je vous montre un peu, je pourrais vous donner des exemples de ce qui est ok ou non. Voilà. Vous me dites en commentaire ce que vous préférez. Je vais m'arrêter là pour cette séquence. Je vais voir si je vous intègre une petite séquence colo ou pas. Mais dans tous les cas, je vous dis au revoir maintenant parce que je ne vous reprendrai pas après. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou même si vous voulez pas écrire de commentaires, vous pouvez me laisser des petits emojis, des petits cœurs, peu importe.
N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis bah, nous on se retrouve très prochainement dans un live ou dans une autre vidéo. Je ne sais pas, on verra. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous. Mouah.